Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que ici on est le 16 avril. J'espère que la terre va sécher un peu parce que cette semaine je voudrais commencer. Bon, il y aura certainement une quinzaine de lignes de pommes de terre. Bon, je ferai pas tout en une journée parce que il y a plein d'autres choses à faire. Et je mettrai les premières lignes certainement de pommes de terre la semaine prochaine. Donc j'espère que ça va sécher un peu, car ici dans le nord, dans le grand nord, on a eu pas mal de flotte et la terre est un peu humide. Donc il va falloir travailler la terre et mettre un petit peu mes charlottes et mes jasis en pleine terre à 10 cm de profondeur, 35 entre chaque plant de pommes de terre. Alors les amis, on va faire le tour si ça vous dit. Donc on est le 16 avril. Ce qui manque comme d'habitude, je remarque par rapport, ce qui est bien, c'est que je peux me replonger en arrière les années précédentes et je remarque qu'on a toujours le même phénomène, c'est-à-dire il manque un petit peu de chaleur et donc ça a du mal, hein, ça a du mal à pousser. Hein. Alors j'ai quand même travaillé pas mal dans l'après-midi où j'ai repiqué un petit peu de persil qu'on avait semé ensemble dans une grande barquette blanche dans le jardin. Hein, j'ai repiqué un petit peu de salade et j'ai essayé de ressemer un petit peu. J'avais un tout petit peu de graines grosses paresseuses parce que j'ai pas mal de limaces qui m'ont mangé mes salades. Il y a toujours de la perte, les amis. Alors j'en ai ressemé un petit peu parce qu'on est en lune montante et vous pouvez semer un peu de grosses paresseuses. C'est une laitue qui a du mal à monter en graines. Et d'ailleurs, c'est plutôt un avantage quand on va vers les chaleurs. Alors les amis, je vous propose aussi, on va semer des manches-tout cet après-midi. Je l'espère, ça devrait le faire. Hein, il ne devrait pas avoir trop de vent pour la vidéo. Et vous voyez, il n'y a rien de plus facile. Les manches-tout et les petits pois, on est au mois d'avril. Vous pouvez y aller sans problème, ainsi que planter des échalotes. Vous pouvez y aller sans problème aussi. Voilà, allez, on fait le tour. Alors vous voyez, là c'est le côté où je vais mettre courge, courgette, pommes de terre. Là, courge, courgette, pommes de terre, tout va se trouver de ce côté-là. Et ici, on a la partie ail, enfin une partie d'ail. Alors, j'ai repiqué quelques belles Batavia qui étaient dans la serre, qui avaient poussé tout seul parce que j'avais laissé pas mal de graines se former. Donc, elles ont germé tout seul dans la serre. Voilà. La prairie fleurie, ça commence à le faire, on dirait. Hein, mais bon, j'espère que ça va être pas mal. La prairie fleurie, elle commence à démarrer. Vous voyez, il y a pas mal de rosée. Hein. Ici, nous aurons bien sûr tous nos céleris. Alors, à mettre au 15 mai, céleri rave. Et là, vous voyez, j'ai préparé mes manches-tout. Alors, il faut les mettre avec un peu d'eau, vous voyez. Puis hop, vous laissez ça aller peut-être une nuit. Hop, avant de les... on va les planter là. Alors, l'avantage, c'est que, vous voyez, j'utilise chaque année ce grillage qui fait aller 60 cm de haut. Hein. Donc, les premiers manches-tout, eh bien, les voilà. Ils vont s'agripper. Vous voyez, ils ont tout ce qu'il faut pour s'agripper, là. Et donc, les seconds vont venir à maturité beaucoup plus tard. Il y aura peut-être 3 semaines d'écart. Hein, le temps que ça germe, mais ça va germer beaucoup plus vite parce que la terre se réchauffe. Donc vous voyez, vous les laissez une nuit dans l'eau, hein, et puis vous en mettez un tous les 5 cm, vous pouvez même faire 3 cm, c'est pas encore trop grave. Hein. Alors les manches-tout, là bien sûr les radis. Alors vous pouvez bien sûr semer tous les jours des radis si ça vous dit. Voilà. Autrement, ici ça sera tout le compartiment tomates. Ici, on a de la salade. Et vous vous rappelez, on avait fait une ligne de salade à couper. Hein, donc, vous pouvez, les amis, vous pouvez, si ça vous dit,
semer une ligne de salade à couper, il n'y a pas de problème, hein. Ça c'est, vous pouvez le faire dès maintenant, hein. Et regardez mes grosses paresseuses, il y en a de moins en moins, hein. Ben, elles se font vraiment bien manger par les limaces, hein. Voilà. Et mes premières lignes de poireaux, bah tout va bien les poireaux, regardez, tout va bien. Là, le persil ici qu'on a semé ensemble, il commence à sortir. Alors vous allez peut-être le voir, là, regardez. Voilà, il arrive à cadrer à peu près. Et là, c'est tout mon persil qu'on a semé ensemble dans les barquettes. Enfin, dans la barquette. Et que j'ai repiqué hier par groupe de 4-5. Et ça devrait faire des beaux bouquets. Donc c'est du persil de cette année, là. Hein, de cette année. Hein. Donc il ne devrait pas monter, normalement, en graines. Voilà, là on a fait une ligne de poireaux. J'ai mis un petit voile dessus. Ouais, c'est peut-être pas obligatoire. Et là, une ligne de poireaux un petit peu en avance pour dire d'avoir des gros poireaux au mois d'octobre. Et là, j'ai semé une petite ligne de grosses paresseuses. Le peu de graines qui me restait fait maison. Alors ça, je ne vous l'ai pas mis en vidéo, mais vous pouvez le faire. Alors, sachez que si vous voulez faire des petits oignons, des oignons paille des vertus, regardez, paille des vertus. Alors, il arrive à cadrer, voilà. Ça, c'est des oignons paille des vertus. Regardez, on dirait qu'il a été mangé par une limace ou je sais pas quoi. Hein, ah oui, il y a toujours des intrus, hein, qui sont plutôt nuisibles pour nos jardins. Hein. Ça, faut bien qu'ils se nourrissent aussi, tous ces insectes et choses comme ça. Donc, oignons, vous pouvez mettre des oignons Red Baron, c'est des oignons un petit peu doux. Et ben, c'est encore le moment, il n'y a pas de problème, de mettre des oignons dans votre jardin. Vous voyez, c'est à ras du sol. Vous laissez passer un petit peu la pointe, comme ici. Vous voyez, vous laissez passer la pointe, oui, il est à moitié enfoncé, mais ça suffit largement pour lui pousser. Alors, entre chaque ligne, j'aime bien donner pas mal d'indications. Entre chaque ligne, vous voyez, moi je laisse, il y en a un là, et il y en a un là. Je laisse 35. Comme ça, je peux désherber entre deux. Parce que le problème, c'est que dans 2 mois, bah, l'herbe va arriver, hein, même avant. Hein. Alors, ici, bien sûr, encore de la prairie fleurie. Encore de la prairie fleurie. Et là, bien sûr, on a nos oignons oignons de Florence, oignons d'Amposta. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, je pense pas, c'est encore un peu tôt, peut-être, je sais pas. Je sais pas, mais ça n'a pas l'air trop moche. Ça n'a pas l'air trop moche, il y a déjà des petites plantules. Ça m'étonnerait que ça soit eux. Mais laissons faire la nature, les amis, laissons faire la nature. Alors, vous voyez, les voiles, avec l'humidité qui est en dessous, plus les rayons de soleil, ça apporte un plus à votre jardin. Ça améliore la germination. Hein. Ça, c'est, retenez-le, c'est pas mal. Hein. Alors, n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, on a semé nos carottes de Tilk. On a fait 3 lignes. Bon, bah là, c'est pas la peine de vous faire voir, il n'y aura rien. Hein. Vous verrez que les lignes de terreau, 3 lignes de terreau. Ça, c'est notre ail qu'on a planté au mois de fin février. Nos échalotes, ici. Alors, tout le monde est au garde à vous, c'est très bien, très très bien. Et puis là, on a nos premiers oignons. Alors là, on les voit un peu mieux parce que c'était les premiers. Regardez, on voit, ça commence à verdir un peu. Voilà. Là, c'est les artichauts. Bon, on a fait une copie d'artichauts en utilisant les œilletons, un œilleton là. Voilà, tout simplement, les amis. Alors, est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent tous les jours, tout notre persil, on l'avait semé là-dedans. Hein. Voilà. Bon, bah les amis, on a fait à peu près le tour. Ah, j'ai mes concombres. Je pense que je vais ramener mes concombres ici, là, sur le côté. Là, je vais ramener mes concombres parce que ils sont en train de démarrer et
Je vais les mettre là. Et ça, c'est toutes les courgettes là, qui sont un petit peu en avance. Alors ça veut dire quoi qui sont un petit peu en avance? Bah, ça veut dire que vous pouvez faire dans des petits pots de la courgette, semer des courgettes. Alors c'est très facile, vous remplissez votre pot à 3/4, allez à 80% on va dire, et vous remettez 1 cm de terreau universel. Prenez de la bonne qualité, terreau horticole, c'est toujours mieux. Et voilà, tout simplement, hein. Un petit peu d'eau et sur le rebord de votre fenêtre. Et n'oubliez pas les courgettes, les courges, les concombres à mettre au jardin au 15 mai. Et attention les limaces, c'est un vrai dessert pour eux, les courges, les courgettes ou les concombres. Ah, ils mangent le tronc, là, comment je pourrais dire, là, le plantule, là, la limace, elle va manger cette partie-là, puis hop, c'est fini. Il n'a plus. Ah ouais, ouais, c'est un mets de choix, hein. Bon, bah les amis, là, il est un petit peu tard pour faire des haricots verts enfin, je pourrais dire, ça va être dans quelques jours. Dans une grosse semaine, démarrer les prochains haricots verts en extérieur. Donc le 25 avril. Le 25 avril, c'est la date de départ. Alors vous pouvez semer des haricots verts quasiment tous les jours à partir du 25 avril. Le 25 avril, ça à Saint-Marc, mais ça traîne un peu. Je vous dis, ça traîne, hein, ça traîne, hein. Les premières semaines d'haricots verts, c'est un petit peu pénible et quelquefois ça gère mal, ça pousse mal, il y a de l'humidité, les haricots verts ils n'aiment pas. Ouais, c'est toujours aléatoire. Bon, allez les amis,